Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 6 juillet 2018 et à cette occasion, cette belle journée de vendredi, j'aimerais vous parler d'un grand historien qui est né à cette date le 6 juillet 1886. Si vous l'avez reconnu, je parle bien entendu de Marc Bloch. Marc Bloch, cet immense historien français qui a été le fondateur avec les Lucien Febvre des Annales d'histoire économique et sociale en 1929 et qui est mort, qui a été arrêté par la Gestapo et exécuté le 16 juin 1944 à l'âge de 57 ans. C'est de lui dont j'aimerais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Alors, il a grandi donc dans cette famille juive alsacien. Marc Bloch est le fils de Gustave Bloch, qui est lui-même un professeur d'histoire d'université d'histoire ancienne française, qui est donc professeur à l'université de Lyon, puis à l'école normale supérieure. Donc Marc Bloch va suivre le chemin de son père puisqu'il va faire des études secondaires brillantes à Paris, au lycée Louis-le-Grand, puis il va entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en 1904. Il est reçu à l'agrégation d'histoire et de géographie en 1908 et en 1919, un peu plus tard, il va épouser Simone Vidal, qui elle aussi une famille juive, cette fois-ci du comtat vénessin, et ils vont avoir 6 enfants. Au moment de la Première Guerre mondiale, il est mobilisé, il est sergent d'infanterie, il va terminer le conflit avec le grade de capitaine. Il faut savoir qu'il a reçu la Croix de guerre avec 4 citations, et il est décoré de la Légion d'honneur pour ses faits de guerre. Et puis donc après la Première Guerre mondiale, il va être nommé professeur à la faculté de Strasbourg, qui est redevenue française en 1919. Il est connu pour ses qualités professorales et sa rigueur méthodologique. Il est donc connu. Et puis en 1929, il va ouvrir avec Lucien Febvre les Annales d'histoire économique et sociale. Et donc ce titre montre que l'on va changer un tout petit peu la façon d'étudier l'histoire. Au lieu de ne faire, on va dire, que de l'histoire, cette fois-ci, on va s'intéresser à d'autres aspects historiques, comme les aspects économiques et les aspects sociaux. On va donc relire l'histoire à travers un nouveau prisme. Et c'est donc cette école qui est peut-être une des plus grandes écoles françaises d'histoire, l'école des Annales. Et c'est donc dans cette école que va ouvrir Marc Bloch et Lucien Febvre. Et puis voici que quelques années plus tard, il ouvre donc cette fondation des Annales va être ouverte en 1929, et puis 11 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale va à nouveau faire changer l'histoire de Marc Bloch. Malgré son âge, il a 53 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi une polyarthrite qui est invalidante, et il a une famille nombreuse. Il demande quand même à combattre. Il avait l'habitude de se déclarer être le plus vieux capitaine de l'armée française, et c'est ainsi qu'il va participer comme il le peut à essayer de sauver la France. C'est lui qui va voir de très près donc ce naufrage de cette Troisième République. Il va écrire un livre posthume, bien entendu, qui s'appelle L'étrange défaite, dans lequel il témoigne de cette bataille de France, et bien qu'il soit un témoin, il essaye quand même d'être un témoin objectif et de raconter au maximum non pas ses souvenirs personnels mais la guerre. Et puis
la défaite française, il va, étant donné qu'il est juif, être exclu de la fonction publique par le gouvernement de Vichy en octobre 1940. Son appartement est réquisitionné par l'occupant, sa bibliothèque personnelle est expédiée en Allemagne, et il va quand même être rétabli dans ses fonctions pour service exceptionnel par le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Jérôme Carcopino. Il faut dire que Jérôme Carcopino était aussi un historien, a été aussi un ancien élève de son père, et il va être nommé à la faculté de Strasbourg, qui à ce moment-là est repliée à Clermont-Ferrand. Il va donc continuer à ses recherches, bien qu'il vive dans des conditions de vie très difficiles. Et puis, entre 1940 et début 1943, sans documentation, c'est-à-dire des conditions difficiles, il écrit un livre qui s'appelle Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui sera publié en 1949 par les soins de Lucien Febvre, et qui est considéré par tous les historiens comme le testament de Marc Bloch. Dans ce livre, Marc Bloch s'interroge sur ce qu'est l'histoire, plus particulièrement sur le rôle et les méthodes de l'historien dans la construction de cette science. C'est un livre qui va avoir un très très grand écho quand il va sortir à la fin de la guerre, et qui va beaucoup influencer les nombreux historiens du monde anglo-saxon. Voilà, donc c'est donc entre 1941 et 1943 qu'il va rédiger cet ouvrage. Et puis à partir de 1942, quand les Allemands envahissent la zone libre, Marc Bloch va entrer dans la clandestinité. Il va s'engager dans la résistance. Il va être un des chefs pour la région lyonnaise au sein d'abord des francs-tireurs et ensuite des mouvements unis de la résistance. Il va être arrêté à Lyon le 8 mars 1944 par la Gestapo, va être interné à la célèbre prison de Montluc, torturé par Klaus Barbie et ses hommes, et il va mourir le 16 juin 1944, fusillé aux côtés de 29 autres résistants qu'il animait de son courage. Et on raconte qu'un garçon de 16 ans tremblait près de lui. Ça va faire mal, qu'il disait. Et Marc Bloch lui a pris affectueusement le bras et lui a dit seulement « Mais non, petit, cela ne fait pas mal », et tomba en criant le premier et en criant « Vive la France ». Voilà, donc c'est son histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce grand historien, en particulier du Moyen-Âge, qui était né un 6 juillet 1886 à Lyon, qui est mort le 16 juin 1944, exécuté par la Gestapo à Saint-Didier-de-Formans. Voilà, donc c'était de ce grand historien dont je vais vous parler aujourd'hui sur Studio Kalita. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.